Dans Philippiens 2, au verset 3, on lit mais par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Je voudrais être concret avec ça un peu aujourd'hui. C'est premièrement, admettons que c'est vraiment contre-culturel. Certains diraient c'est la pire chose que tu pourrais faire dans ta vie parce que les gens vont abuser de toi, les gens vont profiter de toi. Tu es la personne la plus importante pour toi. Puis, si tu es la personne la plus importante pour toi, ben, tu vas pouvoir commencer à t'occuper des gens autour de toi. Alors, c'est sûr que le christianisme donne une perspective complètement différente. La personne la plus importante pour un chrétien, c'est Dieu. C'est Dieu la personne la plus importante, c'est pas lui-même. C'est vraiment tout le défi de la conversion, c'est reconnaître que je ne suis pas Dieu. On a l'occasion de mesurer le fait qu'on ne contrôle pas grand-chose puis qu'on devrait faire preuve d'humilité. Mais pour le chrétien, cette humilité-là va au-delà du fait de mesurer que je suis petit, je suis pas grand, je ne contrôle pas tout. C'est une humilité même qui nous est enseignée par Christ. Alors lui qui savait qu'il était plus grand que tous, Dieu le Fils, s'est humilié, puis c'est notre modèle, c'est notre inspiration. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Bien, là, on vit des situations qui sont exigeantes au niveau des relations interpersonnelles. Hein? On vit dans nos petites cavernes, dans nos maisons. Ceux qui ne vivent pas seuls, bien, ça impose une proximité, une constance qui teste beaucoup notre attitude de service d'humilité les uns envers les autres. Parce que, ben, avouons-le, lorsqu'on travaille, lorsqu'on a des activités extérieures, ben, tu as comme un temps dans ta journée précis où tu dois essayer d'avoir l'attitude la plus généreuse possible à l'écoute de l'autre. Puis tu sais qu'à un moment donné, tu vas partir travailler, tu vas partir à l'école, tu vas aller faire des commissions, tu vas sortir, tu vas aller prendre l'air, faire le plein d'énergie, puis après ça, on va revenir, puis on va être généreux. Ben, je pense que c'est comme ça qu'on a tendance à gérer des fois ça assez naturellement, tout le monde. Mais c'est pas de ça dont il est question ici. Ce que Paul nous dit, c'est que Christ nous enseigne à chercher volontairement, à considérer les autres comme plus importants que nous. Et donc, ça veut dire que volontairement, je commence ma journée, je finis ma journée en regardant, Seigneur, est-ce que je t'ai servi en servant les gens dans la maison, les gens autour de moi? Ça veut dire que je vais être à l'écoute. Ça veut dire que je vais chercher à servir. Si la personne est plus importante que moi, j'ai une réelle écoute pour cette personne-là. Je veux vraiment comprendre c'est quoi qu'elle veut. Je veux vraiment comprendre c'est quoi ses besoins. Je veux être attentif. Je veux essayer de l'aider. Je veux l'encourager. Ça ne veut pas dire que je fais tout ce que la personne me demande, mais je la considère plus importante. Puis dans la prochaine capsule, on va parler, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des dangers d'abus dans tout ça? Il y en a, on va en parler dans la prochaine capsule. Mais en même temps, pour un chrétien, ça change notre vision de l'abus. Dans le sens que quand je suis en relation avec quelqu'un dans ma maison qui me demande quelque chose puis que je trouve injuste, ben pour moi, ça devient assez secondaire parce que Christ a subi quelque chose qui était très injuste. Il a pris mes péchés sur la croix et il s'est dépouillé. Et donc, pour moi, vivre des situations qui, dans mon jugement, à moi, me semblent injustes, c'est tout à fait acceptable. Je peux comprendre ça. J'ai pas besoin que, selon mon jugement, tout soit juste. Je fais juste choisir de suivre Christ, puis aller à sa suite, puis être à l'écoute, puis servir. Puis on parlera des situations où il peut y avoir des abus. Puis qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Bonne journée.